Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et des émotions. Il est intéressant de prendre en compte que les émotions ne sont simplement que des références à un moment T. C'est-à-dire que quand on est en train de travailler avec un partenaire en cabinet ou quand on est en train de parler dans un autre cadre avec des amis qui revivent une émotion quand ils vous parlent d'un décès, quand ils vous parlent d'un élément qui les rend triste ou qui les met en colère, eh bien on est en train de faire vivre ou la personne vit une émotion à un instant T. Même si elle peut être attachée à des éléments du passé, cette réalité on va dire, de l'élément initiateur de l'émotion est déjà depuis longtemps dépassée. C'est-à-dire que même si c'est une nouvelle qu'on a pu avoir hier c'était hier, et logiquement, si on est purement dans du rationnel, donc loin de l'émotionnel, on est dans le sens mental, on a bien conscience que ce qu'il y avait eu hier n'est plus la même chose qu'aujourd'hui. Et que ce qui a pu être dit hier ne devrait pas avoir les mêmes conséquences aujourd'hui. Alors imaginez quand c'est il y a 10, 20, 30 ans, qu'une personne a dit une fois quelque chose sur vous, et que depuis 20 ans vous êtes en train de répéter une émotion négative vis-à-vis de cette personne-là, une rancune, une rancœur, etc. L'idée est de comprendre que mentalement, là on est vraiment dans le centre mental, c'est complètement absurde. C'est absurde de se dire que une émotion est liée au passé. Une émotion est toujours liée au présent. Il n'existe à aucun moment des éléments qui nous rattachent au passé. C'est simplement ce que nous sommes en train de faire à un moment présent, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, d'y repenser, de se reconnecter à la situation, de se reconnecter aux personnes, de se reconnecter aux lieux. Donc on a vraiment toutes les dimensions qui nous ramènent à vivre une émotion qui nous semble similaire à celle qui a été vécue au moment de l'expérience. C'est important de garder en tête qu'aucune des émotions qui va être vécue en cabinet n'est une émotion liée au passé. Alors, bien sûr, on va me dire, mais il y a une association. Et ça, c'est vrai, il y a une association qui a été faite avec un événement et un retour émotionnel. Seulement, ce retour émotionnel est devenu une émotion à part entière qui, même si elle semble liée à cet élément du passé, à ce déclencheur, quand il est vécu dans l'ici et maintenant du cabinet, n'est absolument pas lié à cet élément-là. On a l'illusion de se dire que ce passé est encore présent et donc on revit parce qu'on fait un revival, on revit complètement cette espèce de notion au passé. Sauf que, d'une part, le passé a été modifié à plusieurs reprises dans notre esprit. Je vous rappelle, à chaque fois qu'on parle d'un élément de notre passé, on le modifie. Alors, pas de grand-chose, mais on modifie des parties. C'est-à-dire que ce passé, tel qu'il a été vécu, perçu, on est tous à peu près d'accord sur cette idée-là, n'existe pas. Et c'est un filtre qui nous a fait vivre intérieurement ce qu'on a pu percevoir extérieurement. Quand on est en train de bosser une émotion en cabinet, qu'on est en train de faire un débrief par exemple de l'élément premier, ou une régression à la cause, ou une explication, qu'importe, et qu'une émotion revient, ce n'est absolument pas du fait de ce passé. Le passé étant absent dans le présent, le passé n'ayant plus aucun impact sur le présent. C'est donc une construction mentale, et là je reprends vraiment cet aspect mental, dans le présent, qui va créer l'émotion présente. On pourra me dire, oui, mais c'est parce qu'on construit un souvenir, ou si on reprend une notion plus hypnotique, on va dans les mémoires à long terme du subconscient, qui fait que notre émotion va revenir. Néanmoins, c'est parce qu'on a l'initiateur dans l'ici et maintenant de cette idée du passé, donc on est dans l'instant en train de penser
à un élément qui va nous faire penser à une émotion. Et on va dire, mais non, si je pense, l'un est associé à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas je pense à mon émotion elle vient tout de suite après ma pensée. Et c'est vrai, simplement ce que je veux mettre en avant, c'est de dire que notre pensée va nous ramener au passé, et c'est ce passé qui est une pensée qui va nous ramener une émotion dans le présent. Pour autant, ni l'émotion, ni la mémoire n'est réelle. Elle n'est pas réelle parce que tout simplement, elle n'est pas présente. Elle est simplement créée et construite et peut donner le même état émotionnel que peut-être celui qui a été mémorisé dans le passé. Si on se permet de ramener notre partenaire dans ce cadre du présent, et par exemple sur une des émotions, on voit beaucoup de larmes, voir la personne se plier vis-à-vis de ce rappel du passé. Alors, quand je parle de rappel du passé, c'est sciemment, à un moment donné, j'ai créé une pensée, j'ai créé dans le présent une pensée qui me ramène dans le passé. Dans le cadre du cabinet, suite à une question, néanmoins, je suis initiateur de ma connexion au passé. Je peux très bien refuser de le faire. Et surtout de l'émotion qui est créée. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que pourquoi pas créer une pensée qui nous ramène au passé, néanmoins ne plus avoir l'émotion. On est bien d'accord que le passé n'existe plus et que l'émotion, elle n'est que créée par ce qu'on est en train de mettre en place au travers du questionnement ou de la transe dans le présent. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'émotion liée à ce passé qui n'existe pas. Et c'est là où un recadrage avec la notion d'émotion, si vous voyez la personne qui pleure complètement, qui part complètement dans des notions qui sont très très fortes, peut avoir du sens. Ce qui est un peu malheureux dans l'hypnose, peut-être que moi on me l'a enseigné, que je vois encore assez régulièrement quand je vais en séminaire, c'est cette volonté d'éviter que le partenaire ne revive une émotion ou des montées émotionnelles trop importantes, voire carrément certains styles ne veulent absolument pas d'émotion. Ils veulent pas que ça remonte trop, ils veulent 2-3 larmes, mais ils veulent pas d'abréaction, ils veulent pas de catharsis, ils veulent pas de grosses émotions. Pourtant, cette création de grosses émotions, elle est complètement liée à ce que l'on fait dans l'ici et maintenant du cabinet, et pas du tout à la mémoire du passé. Et c'est là où parfois c'est compliqué à accepter l'idée. On se dit mais oui, mais je vis ça dans l'ici et maintenant, dans ma transe du cabinet avec mon praticien. Et c'est parce qu'il m'a demandé de me ramener à un moment dur de ma vie, etc. Donc en fait c'est à cause du passé que je suis ici, quand je suis en train de vivre ça. Alors qu'en fait c'est à cause de la pensée créée et de l'association que j'ai créée dans l'ici et maintenant à ce passé-là que je suis en train de vivre ça. Et on sait très bien qu'on peut en quelques instants, et ça c'est une des forces de l'hypnose, de la PNL et des travaux de recadrage, on peut en quelques instants permettre à une personne de percevoir son passé de façon différente et d'avoir un impact émotionnel qui est différent. On le connaît tous, on l'a tous fait, on l'a tous vu au travers, on va prendre des gros basiques de submodalité, de recadrage, de switch, de timeline thérapie, etc., etc. Donc, on sait que le passé créé et construit d'une pensée et en plus nourri au travers du questionnement peut très bien ne créer aucun impact émotionnel parce que tout simplement l'impact émotionnel il est créé dans l'ici et maintenant et que le recadrage et tout le boulot qu'on va faire en cabinet c'est sur l'émotion de cet ici et maintenant qui pour lui est associé au passé mais qui n'est qu'une réalité de l'instant et recadrer à la fois le passé, remettre le passé à sa place, c'est-à-dire illusoire,
et recadrer l'émotion qui en était associée, qui elle aussi est illusoire parce qu'au bout du compte, la seule émotion vécue, c'est celle construite dans l'ici et maintenant, peut permettre, après, vous vous rendez compte que il y a certains cheminements mentaux, physiques, émotionnels qui parfois peuvent un peu bloquer dans ce discours-là, peut permettre au partenaire de repenser au passé, donc de recréer une pensée vers le passé, qui ne créera plus une émotion dans le présent, parce qu'au bout du compte, il n'y mettra qu'une nouvelle perspective, un nouveau point de vue, qui lui permettra de se dire « Ah ok, bon bah j'étais à 8 au niveau émotionnel quand j'y pensais en début de session, maintenant je suis à 1, ou on va dire à 2 ou 3, ne serait-ce que ça, c'est une preuve que l'ici et maintenant impacte l'ici et maintenant, mais absolument pas le passé, parce qu'au bout du compte, si l'élément du passé a existé, je le dis dans le rapport illusoire, à ce moment-là, l'émotion n'était pas à 1, 2. Donc, tout notre boulot se fait là, maintenant, dans cet ici, dans ce maintenant, dans ce cadre et dans ce lieu qu'est le cabinet, et dans ce qui est vécu à l'instant. Toute émotion qui va être proposée par le partenaire n'est que l'émotion de l'instant. Et toute mémoire n'est que la mémoire de l'instant. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.